Bonjour, bonsoir, c'est encore Martine Kassolo. Donc aujourd'hui, nous sommes dans notre série Bien manger, l'alimentation. Là, nous allons vous parler de 8 bonnes habitudes de manger qu'on a fait des recherches dans les nations. On parle ici de quelques pays qui mangent bien et nous allons voir ça ensemble. Pour commencer, on parle de Japon. Donc, le Japon qui se distingue dans sa nourriture variée aussi, mais aussi poisson, des tofu, des algues dans la nourriture japonaise, sans oublier les thés verts. Donc, le thé vert qui intervient souvent à la fin de la nourriture pour aider aussi la digestion. Donc, on parle vraiment du Japon dans ces caractéristiques-là. Donc, les Japonais mangent en entendant leurs signaux de faim. Ça veut dire quoi? Ils mangent quand ils ont faim. Nous l'avons dit, même les guides alimentaires canadiennes conseillent aussi qu'une personne mange quand il se sent affamé. Là, vous mangez bien, vous prenez votre temps de manger et ils évitent aussi trop la consommation des calories. Donc, le repas japonais met vraiment de côté beaucoup de calories et maintient le poids santé. Nous pouvons voir comment est-ce que les Japonais sont. La plupart, il n'y en a pas beaucoup qui prennent beaucoup beaucoup de poids, j'allais dire. C'est tout simplement parce qu'ils mangent vraiment leur nourriture naturellement, les aide aussi à conserver leur poids santé. Nous allons aller en Italie et en Italie aussi on signale que l'Italie, il y a un sociologue, Claude Filcher, qui s'est intéressé aux habitudes alimentaires mondiales, qui a mis aussi l'accent sur l'Italie. L'alimentation diffère d'un pays à l'autre, mais on sait que, par exemple, là, il dit que les Américains, en général, sont stressés avec la nourriture et tout. Vraiment, ça, c'est lui qui dit ça, c'est pas moi. Mais en Italie, on constate que les Italiens, le moment de manger, c'est vraiment un temps de gaieté, un temps où on passe de bons moments en famille. Donc, les Italiens, ils ont même eu un mouvement qui a pris naissance là-bas qu'on a appelé Slow Food. Ces mouvements encouragent et supportent les aliments bons et propres et les aliments bons pour la santé, le sens des responsabilités et axé sur le plaisir. Donc quand vous mangez, vous prenez votre temps, vous avez du plaisir à manger. Et aussi les Italiens mangent un peu aussi varié, donc le bon sens des responsabilités. Donc chacun avant de manger prend ses responsabilités pour voir c'est quoi je mets dans mon corps, c'est quoi je mange. C'est vraiment très intéressant comme ce qu'on va découvrir. Pourquoi pas essayer de tenter de voir un peu ses habitudes en profondeur pour en savoir un peu plus. L'Inde aussi est citée parmi ces 8 bonnes habitudes alimentaires. Comme vous pouvez savoir, l'Inde, on met l'accent sur les légumineuses. Donc, les légumineuses que paraît qu'au Québec, vraiment, ça ne prend pas beaucoup de place dans les assiettes, mais l'Inde est vraiment le premier. Et les légumineuses regorgent d'intérêt, donc ils fournissent des protéines, plusieurs éléments nutritifs. Elles sont aussi riches en fibres. Nous savons très bien que le fibre aide à la digestion, à la bonne digestion, et aussi ils mettent la variété et particulièrement aussi économique. Donc les légumineuses ne coûtent pas cher, vous le trouvez un peu partout sur le marché. Ils sont aussi économiques. Pour se faire le grande place menu, donc l'Inde est vraiment citée pour le côté légumineuse. On parle aussi des purées, dash, curry, croquettes. Donc ces légumineuses là est transformées en plusieurs façons de les préparer en soupe, pourquoi pas en curry, en purée, et aussi
l'accompagne de plusieurs façons. Donc le vrai goût, donc ceci pas seulement que ça donne un autre goût, donc embellir le goût, mais il mange aussi santé. Donc voilà, on a parlé de l'Inde et nous allons aller au Portugal. Le Portugal aussi est parmi les pays cités pour parce qu'il mange bien. Le Portugal, il mange bien, contredit les rois des sardines. Donc le Portugal, ils ont aussi, vous savez, vous voyez aussi la production des sardines. Il y a beaucoup de sardines qui nous viennent de l'autre côté. Donc c'est d'abord économique, ça coûte pas cher. Ces petits poissons qui sont très succulents et aussi disponibles, économiques, qui ne coûtent pas cher. Et ils se reproduisent rapidement, ils sont vraiment disponibles sur le marché. Le stock maintient, la pêche est plus ou moins régulier et si vous ne pouvez pas, c'est ça comme conseil, manger la sardine à l'état naturel, vous pouvez pourquoi pas prendre la sardine qui est enrichie soit avec le zeste ou le goût des citrons, la sardine qui est enrichie en ail, en piment, pourquoi pas, aux sauces tomates. Vous trouvez tant de formats des sardines. La plupart, on vend aussi des sardines frais dans nos marchés, donc vous pouvez vous en procurer ces sardines là pour le préparer. Vous pouvez pourquoi pas les utiliser pour vos grillades. Vous pouvez aussi les assaisonner, le mélanger dans la salade. Donc la sardine grillée goûte bon, donc c'est vraiment bon pour la santé car dedans vous avez des oméga 3 plein précieux de oméga 3 dans la sardine. Nous allons aller du côté de Maghreb. Maghreb, on parle aussi des Maghreb pour commencer, j'ai mis un petit accent sur le sodium. On l'a eu à les parler dans d'autres émissions. Le sodium, c'est vraiment le sel qui est de plus en plus dans plusieurs repas transformés ou conservés. On y trouve d'abondance, donc on fait attention. Alors au Maghreb, on mange pas beaucoup de sel, mais ils ont trouvé une astuce pour le remplacer par beaucoup d'autres ingrédients pour faire savourer la nourriture. Donc on parle de la cuisine là-bas qui a beaucoup d'épices qui viennent pour aider le monde à ne pas manger le sel. Donc une bonne stratégie, donc l'usage occasionnel vraiment du sel, ou encore le sel est réservé à table pour les personnes qui veulent maintenant avec un saladier mettre leur sel pendant qu'ils mangent. Donc les épices variées, les épices chaudes, nous avons coloré, donc un repas coloré à cause des épices, et aussi un peu piquant, on peut dire, comme aussi l'Afrique du Nord. Et vous pouvez essayer pour voir un peu de ces côtés-là. Qu'est-ce que ça ressemble? Parfumer beaucoup la nourriture au travers des ingrédients ou encore des épices. Donc on prend aussi l'exemple de ce côté-là. Vous pouvez encore fouiner ou regarder un peu les repas selon les pays dont on parle. Là on va parler de la Grèce. La Grèce, on parle de la Grèce pour l'usage de l'huile d'olive, de poisson, des citrons ou encore de saveurs. Voilà, donc il prépare beaucoup avec des yogourts ou yaourts, ou encore il les mange comme je me dis quoi, comme après la nourriture, ils les mangent comme dessert. Voilà, j'y arrive. Donc beaucoup de sauces ils font à base de yogourts naturels. Si vous savez, même dans les marques sur la place, disons de marques alimentaires, nous trouvons beaucoup de yogourts d'ailleurs qu'on vante, comme ils sont bonnes parce que tout simplement ça vient de l'autre côté de la Grèce. Donc ils ont aussi une sauce qui célèbre là-bas. Je vais essayer de les lire. J'espère que je vais arriver. C'est les
Tzatziki. Donc, si j'espère que je l'ai bien prononcé, vous pouvez toujours taper ça pour essayer. C'est une sauce préparée à base de yogourt naturel. Donc, le concombre, le menthe, menthe fraîche, la menthe fraîche. Donc, c'est beaucoup utilisé de l'autre côté de la Grèce. Voilà un peu comment ils font leur nourriture. Ils font beaucoup de grillades avec des épices dont j'ai parlé et ils aromatisent même les sandwichs, donc bien des trempettes à base de yogourt. Donc vraiment voilà un peu, ils inspirent, ça c'est l'inspiration grecque. Grèce ou grec, vous pouvez déguiser des yogourts naturels aromatisés d'un trait de miel garni de quelques et pistache, voilà, donc ils mangent aussi des pistaches. Nous allons aller du côté de la Chine. Dans la société, on parle de la société nord-américaine où la viande est vraiment comme beaucoup mangée. Mais le côté de la Chine, c'est vraiment différent. Les Chinois utilisent la viande pour beaucoup plus aromatiser le reste de la nourriture. C'est-à-dire, ils vont prendre des fines parties de viande pour accompagner, par exemple, beaucoup de légumes. Régulièrement, ils considèrent comme un condiment. Donc, comme je l'ai dit, pour aller comme assaisonner ou encore enrichir un peu les légumes, ils vont utiliser la viande comme ça avec des portions modestes, vraiment pas comme un grand morceau de viande comme bon, je citerai pas, je sais pas, mais il y a des gens qui aiment manger comme ça. Donc juste pour aller améliorer un peu leur goût de légumes, ils mangent beaucoup sain comme ça, ils évitent aussi des gras saturés. Si vous voyez aussi leur manière de préparer, c'est vraiment beaucoup plus dans le jus d'eau et puis la saveur plus de nourriture qui va prendre le goût dans ces jus là, vraiment presque pas d'huile. Donc de ces côtés là, ils mangent aussi bien, ils sont cités comme des habitudes alimentaires bonnes, parmi les 8 bonnes habitudes alimentaires. Et aussi remplir la moitié des légumes, comme je l'ai dit, les légumes au quart des féculents. Donc le féculent intervient vraiment une petite portion des féculents dans leur nourriture. On y va du côté de la France. Est-ce que vous le savez au moins que le repas, la gastronomie française a obtenu le statut patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO à ce point-là, pour tout simplement montrer l'importance de la gastronomie française dans le mais aussi on en parle tellement et ils ont même obtenu ce prix-là et aussi leur gastronomie est maintenant comme protégée comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut le faire. Voilà, donc du côté des Français, ils aiment la convivialité pendant les repas. Ils prennent le temps pour préparer et aussi ils mangent en famille, entre amis, bien que le moment n'y prête pas, mais on peut manger quand même en famille, ensemble. Si on n'a pas d'amis, si on a une grande famille, on peut manger. Donc, par exemple, de nombreux bienfaits en famille, comme je l'ai dit, quand on mange en famille, on prend le temps de savourer son repas et aussi convivialité pendant les repas. Donc, ils favorisent l'appréciation de saveurs. Donc, ils prennent vraiment le temps pour manger et surtout, ils regardent les signaux de faim. Je l'ai dit aussi tantôt, je crois dans un autre pays, je sais pas quoi. Mais c'est quand vous avez faim que vous mangez. C'est pas comme avant on pensait que nécessairement il faut toujours manger le matin, il faut manger ceci, il faut manger à midi, il faut manger à 11h. Chacun écoute vraiment son corps. Moi, par exemple, je déjeune pas le matin. Je vous dis pas de prendre mon exemple. Peut-être elle n'est pas bonne, mais je déjeune pas le matin. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pallié le manque de déjeuner. Je prends mes boissons santé qui ont la même valeur nutritionnelle que comme si je déjeunais le matin. Et ça me va et ça marche. Et puis, je suis en bonne santé. Donc, écoutez votre faim. Mangez quand vous avez faim.
Ceci vous aidera à être en bonne santé. Voilà donc, nous finissons aussi avec cette émission où on a parlé de modèle de 8 bonnes habitudes alimentaires inspirées du monde. Nous vous avons cité des pays, pourquoi pas aller regarder un peu ces pays-là, voir pourquoi pas voir commander les restaurants chinois, les restaurants portugais, le restaurant grec. Donc ça peut toujours vous inspirer de faire vos nourritures, surtout que maintenant on peut accéder à la nourriture n'importe où parce que c'est disponible. Alors voilà, nous vous aimons bien et nous vous disons au revoir, à la prochaine. C'est déjà fini pour cette émission. Soyez des nôtres. Aimez notre page Cœur à Cœur. Faites vos commentaires. Nous sommes là pour vous répondre. À la prochaine.